Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à Zagreb pour la deuxième journée des finales par appareil. Nous sommes au championnat d'Europe. Alors, 3 agrès au programme cet après-midi, le saut, les barres parallèles et la barre fixe, la mythique barre fixe Hamilton pour finir. 3 agrès et 3 façons différentes de devenir champion d'Europe, on peut le dire. L'explosivité au saut, ça vous va ? Complètement, de l'acrobatie, de la hauteur, des vrilles, on aura du beau spectacle. De la précision au parallèle. Et oui, mettre les doigts à côté, ça peut arriver vite, donc on leur souhaite cette précision en effet. Et du spectaculaire pour finir à la barre fixe. Voilà, les pros des lâchers de barre, ça vole très haut et évidemment il faut leur rattraper avec beaucoup d'acrobatie. Alors vous avez compris, nous allons passer cet après-midi avec Hamilton Sabot. Nous avons ce privilège, on va dire. C'est le dernier, vous êtes le dernier médaillé olympique français aux barres parallèles. C'était à Londres et ça commence un petit peu à dater, mais vous avez toujours la primeur d'être le dernier médaillé olympique français. C'est le cas. Je souhaite vivement à notre équipe de France qu'aux prochains Jeux olympiques féminines et masculines, du coup, qu'ils viennent décrocher en tout cas cette belle médaille tant attendue. Alors, avec votre expertise, Hamilton, vous allez nous expliquer la gym en détail et nous faire comprendre pourquoi ce sport est tellement difficile et certainement un des plus difficiles de tous les sports. C'est un peu chauvin de dire ça pour moi, mais c'est le cas. Non, c'est un sport qui est très complet, la gymnastique. En effet, selon les différents agrès, ça rassemble des spécificités physiques, techniques qui sont bien différentes. On dit souvent que l'agrès en lui-même est un sport à part entière. Et c'est pour ça que en fait, nous avons aujourd'hui des spécialistes. Et les gymnastes que vous voyez au saut de cheval ne sont pas forcément bons aux barres parallèles ou aux anneaux, car ils n'ont pas forcément les bonnes techniques ou le gabarit qui permettent d'exceller à tous les agrès en même temps. Exactement. Alors parmi les favoris, on ne va pas se cacher, l'Arménien Arthur Davtyan, véritable référence mondiale sur cet agrès, le vétéran de cette finale, il a 34 ans. Et il est souvent présent et depuis un moment d'ailleurs sur les podiums internationaux. En effet, on commence à bien le connaître, Davtyan. D'ailleurs, on en profite pour rappeler que l'Arménie brille plutôt bien lors de ces finales des championnats d'Europe 2026. Et je pense que Davtyan a aussi son mot à dire et il va aller chercher cette première place. On va voir, en tout cas on va suivre. Exactement, on regardera aussi le prodige Ducno, 17 ans, déjà 2 médailles pour le World Gymnastic Team. Il y a aussi Harry Hepworth qui a 2 sauts à 5-6. Et oui, les plus grandes difficultés que vous verrez justement dans cette finale apparemment. Et Harry Hepworth, c'est déjà sa 3e finale. Donc lui, il a fait le sol, malheureusement avec des petites erreurs, il a pas glané de médaille encore. On l'a retrouvé également aux anneaux, il me semble, et du coup, le voilà au saut. Là, il aura son mot à dire et un peu plus à jouer. Exactement, et puis il y aura aussi pour terminer cette finale au saut, Chepurni, qui est double médaillé mondial. On commence tout de suite par le premier gymnaste, ils sont 8 pour cette finale, Daniel Trifonov pour la Bulgarie. Il a des résultats intéressants en Challenge Cup. Il a terminé 10e des qualifications avec la règle des 2 représentants par pays. Il est rentré dans les 8. Et voilà, avec un premier saut justement en arrière, c'est-à-dire qu'il effectue une rondade sur le cheval, on appelle ça nous un tsukara. Il faudra effectuer 2 sauts du coup dans cette finale à cet agrès, et la note de ces 2 sauts, on effectue une moyenne ensuite pour donner les places finales. On va pouvoir détailler un peu ça, et au ralenti là, il effectue une rondade sur le cheval, un salto arrière tendu avec 2 vrilles et demi. C'est un saut qui est certes difficile à la vision, mais vous en verrez des plus compliqués encore dans la suite du programme. C'est un saut qui est un peu basique en quelque sorte sur une finale au saut de cheval. Ça fait déjà le faire quand même. Exactement, même si ça reste de la gymnastique de haut niveau international et qu'on est au championnat d'Europe et qu'il a évidemment sa place dans cette finale. Les gymnastes rajoutent souvent maintenant un demi-tour, voire un tour de plus.
Allez, pour la Bulgarie, les champions de Bulgarie cette année au concours général, Trifonov. Il a tendance, dit-il, à un peu, entre guillemets, chauffer mentalement quand la pression est trop importante. Bien, la tête fait des tours et ça complique un peu sa concentration. Et c'est pas facile de débuter une finale, hein, d'être le premier gymnaste à lever le bras, donc on peut comprendre ça. Il a l'ambition, il a 21 ans, il a l'ambition évidemment d'être à Los Angeles. 4-8 de difficulté pour ce premier saut de Trifonov. Voilà, et un saut en Yurchenko. Et j'ai cru qu'il allait le piler. Voilà, petit pas à la réception, mais c'est dommage. Là, justement, ils sont en train d'en parler avec son entraîneur. C'est vrai qu'une réception pilée, c'est-à-dire qu'il s'immobilise à la fin de la figure, c'est quand même très recherché parce qu'on n'a simplement pas d'erreur d'exécution. Et là, on voit la rondade cette fois-ci avant le cheval avec les pieds qui percutent sur le tremplin. Donc le gymnaste effectue un flip, il pose les mains et là, encore 2 tours et demi. C'est pas la même catégorie de saut, il a le droit de faire dans le deuxième envol ce même salto arrière tendu avec les 2 tours et demi à l'intérieur parce que justement là le début de la figure est différent. Et je vois qu'on avait une question d'un de nos téléspectateurs qui demande quelle est la meilleure nation européenne chez les messieurs. Et bien ça on le verra plutôt demain, hein, en tout cas sur le concours par équipe où nos Français ont réussi à se qualifier à la 7e place et puis on leur souhaite un joli concours demain et puis il y a beaucoup de surprises sur une finale par équipe due au format, donc on verra bien. 14,050 la première note. Il faut juste peut-être préciser que les athlètes sous la bannière neutre sont pour l'instant exceptionnels et ils seront très compliqués à battre demain. L'Angleterre, qui aussi peut prétendre au titre, a pas fait tout ce qu'il fallait qu'elle fasse lors des qualifications. Demain, il faut vraiment qu'elle sorte le grand jeu pour venir titiller tous ces athlètes de World Gymnastics. Allez, le deuxième, Harry Epworth, on vous parlait de lui tout à l'heure. Ouais, lui, il a son mot à dire. Et voilà. Wow. Dommage parce que là, cette lune double salto avant carpé avec le demi-tour, c'est, je pense, l'un des sauts de cheval les plus difficiles que vous verrez dans cette finale. On va le revoir au ralenti et là, il pose les mains. Donc c'est un saut en avant, regardez bien, il pose les mains en avant. 2 saltos avant le corps carpé, c'est-à-dire les jambes tendues proches du visage. Et avec une ouverture à la fin de cette figure pour en faire le demi-tour. Et là, on voit qu'il pose les mains. Alors, c'est une touche de main, il touche les 2 mains. Dorénavant, dans le code de pointage, c'est plus considéré comme une chute franche où il y aura 1 point de faute sur la note d'exécution. Là, on est plutôt sur un 0,5 normalement. Il touche les mains avant de mettre le genou. Ah, il a mis le genou. Il touche un peu le genou. Vous avez l'œil, en fait, on va voir. Epworth qui est... Non mais il faut dire que cet homme est juste médaillé de bronze aux Jeux Olympiques que l'on a tellement apprécié à Paris en 2024. C'était le premier Britannique à obtenir une médaille sur cet agrès. En tout cas, il y avait une question de nos internautes et spectateurs qui demandaient quel était le favori. Il fait partie des favoris justement, Epworth. Et là, ça va être peut-être un peu revu, étant donné qu'il y a une grosse erreur quand même à la réception de ce saut. 7,966, l'exécution, effectivement, a pêché, on va dire. Il y a à peu près 2 points de faute. Je pense pas qu'il ait pris 1 point, du coup, à la réception, tout de même. Non. Enfin, en tout cas, pas un point de chute. Allez, le deuxième saut. Voilà, ça c'est beau ça. et ça c'est maîtrisé, hein, justement cette réception pilée, on en parlait tout à l'heure. Donc là un saut en avant avec 2 tours et demi et il est tellement à l'aise en l'air qu'il a eu le temps d'ouvrir et de bien regarder la réception pour la stabiliser parfaitement. Quel dommage, cette faute à l'arrivée
du premier saut. Et là, ça va très très vite. Ah, mais 1 tour et demi, pardon, autant pour moi. Non, 2 tours et demi. Ça va tellement vite qu'on a du mal à compter. Vous voulez la ralentir alors. Et du coup, et en effet, ça tourne vite et il réceptionne à la perfection. Regardez, il a le temps de voir le sol et puis de vraiment amortir avec cette flexion de genou et cette flexion de hanche. Vous qui savez tout, ça dure combien? On est combien de temps en l'air dans un saut comme celui-ci? Alors, je dirais, ça tourne pas à plus d'une seconde, hein, Marie-Christelle. Une seconde, allez, un poil plus, 1 seconde et demie, quoi. Mais ça va très très vite. Hein. 14-0, 49. Eh bien, Epworth et derrière Trifonov. Ça, c'est une surprise. Et oui, en effet, du coup, Trifonov qui a joué en quelque sorte la simplicité, si j'ose dire, en tout cas plus simple en note de difficulté sur ces 2 sauts, mais avec une meilleure exécution. 4-8. Voilà, ça prime. Oui, il avait 2 sauts à 4-8, Trifonov. Et Ducnos qui s'élance. Et le voilà, le jeune russe sous la bannière de World Gymnastics. Il a déjà, pour tout vous dire, 2 médailles d'argent en concours général et au sol. Il n'a pas réussi son cheval d'arçon avec 2 chutes. Mais il joue ici sa 3e médaille, avant l'équipe demain évidemment. Donc avec une course très droite, et puis là on est sur du coup une figure qui s'appelle le Tsukahara triple vrille. Il effectue une rondade sur le cheval, donc il pose les mains sur le côté, et là il fait 3 tours avant de réceptionner. Avec un petit pas à la réception et peut-être même une légère sortie de zone de son pied, ça dépend l'angle, on va pouvoir voir. Il a le talon qui est sur la bande, mais j'ai pas l'impression que ça sorte. On le verra dans le tableau de notes s'il y a le petit 10e de pénalité ou non. On a une question, pourquoi Lorenzo Hems n'est pas dans l'équipe de France? Je n'ai pas cette information, il faudrait qu'on la demande à Thierry Hems, qui est d'ailleurs sélectionneur et entraîneur national. Qui nous tient au courant de chaque jour de l'évolution et de la santé et de l'état d'esprit de l'équipe de France. C'est vrai que c'est une question qu'on ne lui a pas posée encore. On lui posera demain matin puisqu'on a un petit rendez-vous téléphonique à Hamilton avec lui. 14-200. Et il n'est pas sorti, donc dans penalty, vous voyez l'encart qui était complètement à droite, il n'y a pas le 0-1. Waouh! Ah oui, là, grosse erreur. Ah, il s'est complètement écrasé sur la table de saut avec les bras là. Donc il y a une belle erreur technique. Justement, il faut faire très attention au saut. Il n'y a qu'une figure, il y a beaucoup de vitesse. Donc il y a une course d'élan de 25 mètres avant, donc on peut risquer la blessure. Là, on voit que l'arrivée, il boitouille un peu. On va voir ce qui s'est passé. Donc là, il effectue la rondade en Yurchenko juste avant le saut. Et là, vous voyez, il glisse avec les mains parce qu'en fait, il n'a pas eu assez d'envol dans le flip pour bien poser les mains. Et il s'est un peu, nous on appelle ça s'écraser sur la table. Vous avez vu, les mains ont complètement glissé. Il n'a pas pu prendre l'accroche. Et du coup, le salto arrière tendu qu'il effectue avec une double vrille derrière, en fait, il n'était pas prévu. Il devait en faire plus, évidemment. Et là, on voit bien sur cet angle-là, les mains qui effectuent presque un 20 cm de glissade avant qu'il puisse récupérer l'adhérence et faire le salto arrière derrière. Alors Arseny Ducnos, il a 17 ans, il est en dernière année chez les juniors, là ils le font passer chez les seniors pour ces championnats d'Europe et vraiment c'est un gymnaste déjà par son physique qui est étonnant, très longiligne, et puis vraiment il a un énorme talent, c'est lui qui a amené aussi son équipe à cette première place des qualifications, c'était mercredi. Il a un énorme potentiel, hein, évidemment. On sent justement là dans les finales
par agrès où il y a un petit manque de stabilité, en effet, mais on ne peut pas lui en vouloir. À 18 ans, il est déjà vice-champion d'Europe, un millième de Kovtun. Et puis, c'est déjà la 3e finale où il est présent. Là, je pense qu'il a il s'est un peu fait mal au doigt avec cette glissade sur le saut. Donc, non, un énorme potentiel, oui, à suivre, évidemment, là, pour la suite des événements sérieux. 13 416. Hier, il avait, juste pour finir sur Ducnos, il avait un peu flanché aussi aux arçons puisqu'il avait fait 2 chutes. Mais bon, on le retrouvera évidemment. Alors, on a une petite question intéressante. Est-ce que toucher la bande extérieure, c'est considéré comme hors zone ? La toucher, non. Parti. Par contre, la dépasser, oui. Et du coup, mais en fait, la bande fait partie de la zone. Donc il faut vraiment sortir de cette bande-là pour qu'il y ait la pénalité. Et l'agré le plus difficile, ils ont chacun leur spécificité, donc ça dépend de chacun. Sol Scott pour la Grande-Bretagne, 9e des qualifications. Il est champion d'Europe junior au saut. Eh bien, en tout cas, il a un 2e en vol qui était très rebondissant sur la table. Vous allez voir, à l'inverse de Ducnos, lui, il n'a pas du tout glissé. Il a pu prendre une belle percussion avec ses bras bien tendus, et ce qui lui a permis de décoller suffisamment haut pour effectuer ses 3 tours, ses 3 vrilles à la fin. Regardez la percussion au niveau des bras. Et la figure est bien finie, il n'est pas trop en avant, il y a quelques fautes à la réception, mais toute la figure est quand même très très propre. On le voit dans tout l'envol. Et là c'est litigieux, mais normalement il est considéré dans la zone avec le pied sur la bande. On va voir ce que les juges vont en décider. Mais en tout cas, très belle réalisation là sur ce Yurchenko triple vrille. Au championnat britannique là, cette année à Liverpool, il était ravi d'avoir détrôné son coéquipier de club, le champion olympique Jake German. Et c'est quelque chose qui l'a profondément marqué, même si il se dit que c'est une fois, mais une fois quand on a 19 ans et que c'est son idole, forcément, ça crée des souvenirs. C'est une référence maintenant chez les Britanniques. Et justement, avec Jake German, il passe du temps avec les enfants endeuillés, il les rencontre, et ils échangent, ils font des ateliers de gym. Et déjà, à cet âge-là, il s'implique et il transmet sa passion, et c'est quelque chose c'est un bel exemple pour la jeunesse, je trouve. Je vous l'accorde, c'est très louable. Ouais. Allez, 2e saut. Président, un saut en avant, cette fois-ci la lune double vrille avant. Bien réalisé. Je crois bien que c'était une lune, il faut juste voir si les mains étaient alignées sur la table. Alors, c'est en Tsukara double vrille et demi. Et Ducnos, sur sa 2e note de départ, sur son 2e saut, 4-4. Eh oui, forcément, il a dû réduire à cause de cette erreur, évidemment, la difficulté de la figure. Ouais, non, là, on est sur une rondade aussi, donc autant pour moi, c'est un Tsukara double vrille et demi. Donc très bien réalisé, très propre. Avec très peu de fautes, et vous voyez, les jambes sont bien serrées pendant toute la figure, un tout petit sursaut à la réception. Je pense que c'est l'une des notes d'exécution les meilleures qu'on va avoir là par rapport à la qualité de la figure du premier envol. C'est l'une des meilleures notes d'exécution qu'on va avoir de toute la compétition, à mon sens. Pour l'instant, c'est Epworth avec son 2e saut qui est la meilleure note d'exécution. Il a moins de 7 dixièmes de faute. Oui, parce qu'il a pilé sa double vrille et demi, en effet. Alors, très beau saut. Est-ce qu'il va venir titiller les meilleurs ? Ça a l'air, parce que il a fait vraiment 14, 199. Il prend la tête de cette finale. Et il peut être content, parce que là, l'exécution y était. Et j'en profite pour dire qu'il n'y avait pas de pénalité, du coup, avec ce petit bout de talon on avait l'impression qu'il dépassait de la ligne tout à l'heure. Il a peut-être gagné un petit dixième. Sol Scott en tête, Daniel Trifonov 2e, Harry Hepworth 3e et Arseny Ducnos 4e. Alors c'est finale par appareil, en fait 4 athlètes, 4 gymnastes passent, et puis les 4 autres s'échauffent un petit peu.
et pour ne pas être désavantagés par rapport aux 4 premiers qui sont passés, pour rester chaud, on va dire. Et puis voilà, ils vont passer d'ici quelques instants. Mais en effet, parce qu'avec la présentation des gymnastes, le passage et les notes, les juges prennent leur temps pour donner la note la plus équitable, en tout cas la plus juste. Et bien, celui qui passe 8e, il est défavorisé pour l'échauffement. Et est-ce que, comme en patinage, on peut dire, il vaut mieux passer vers la fin parce que les notes des juges chauffent un peu, comme on dit? Alors, il y a toujours un peu ces aspects de quelle est la meilleure place lors du passage pour présenter son mouvement. C'est de moins en moins vrai, j'aime dire, dans la gymnastique, car les juges ils sont le plus impartial possible et à chaque fois le code de pointage il est resserré pour que les notes soient de plus en plus objectives et c'est vrai que ce syndrome un peu de la surenchère au fur et à mesure, parce que ça avait l'air meilleur que le précédent, etc., on met des meilleures notes, ça existe un peu moins. Ça a toujours quand même un petit peu sa présence, notamment à des agrès stratégiques comme les anneaux, où il y a très très peu de fautes, mais sur les autres agrès, ça se ressent un peu moins en tout cas. Donc la meilleure place, c'est laquelle ? Je dirais c'est moyenne, plutôt milieu fin quoi. 4-5 Exactement, je dirais une petite 5e place là, ça peut être pas mal pour... Il y a certains gymnastes qui ont des préférences surtout. Il y en a qui préfèrent passer en début de concours, d'autres un petit peu plus vers la fin. Et puis tout dépend qui est présent dans le concours. Plus on va vers l'élite, plus les détails comptent. Vous voyez Marie-Christelle. Donc on en parlera avec Samir qui a aussi bien ses positions là-dessus et qui sait exactement où il aime se positionner dans un concours de finale. En parlant d'élite, voici le maître, on peut dire, Arthur Davtyan. Il a 34 ans. C'est le monstre du saut. 2 médailles olympiques, l'argent à Paris. Il a eu aussi le bronze à Tokyo. 2 médailles mondiales, dont le titre en 2022. Et vous allez voir Arthur Davtyan, qui est le plus âgé, le vétéran de cette finale. Il n'est pas là pour faire de la figuration. Eh oui, et il passe 5e. Donc est-ce que ça va l'avantager ? La fameuse 5e place, on va voir. Réputé pour ses réceptions collées. On va voir si il est dans la ligne de ce qu'on pense de lui ou s'il va nous faire mentir. Allez. Oh, il a l'habitude d'être quand même, je veux pas lui porter non, moi non plus, mais il est assez stable quand même. Regarde voilà. Ça. Oh là là, quelle réalisation. Son entraîneur, il est parti d'une fougue incroyable. Et oui, ils ont petite douleur au dos par contre. Bon, ça l'a pas empêché de briller là, mais là, la lune double salto avant demi-tour sur la partie aérienne, elle est juste incroyable. Voilà, ça monte, il ouvre, il a le temps de voir le sol, il pile. C'est déconcertant de facilité, on dirait, Marie-Christelle. Oui, on dirait que c'est tellement facile avec lui. C'est fou. Le saut, juste l'agré de l'instant, tellement ça passe vite. Une course, une impulsion. Et puis la réception. Alors on a des questions de nos internautes qui nous suivent et des spectateurs, des téléspectateurs. Quel est l'agré le plus compliqué aujourd'hui ? C'est des questions, encore une fois... ça dépend des gymnastes. Oui, ça dépend des gymnastes, du profil. Je ne saurais pas répondre à cette question. Au plus on arrive au haut niveau, au plus c'est compliqué. Ils ont chacun leur spécificité. Le sol, ça va être l'acrobatie. Les arçons, c'est un agrès d'équilibre. Les anneaux, c'est un agrès de force. 14 830 stratosphérique, hein. Donc là pour l'instant il survole le concours. Il faut juste peut-être dire, pour répondre à cette question, que le plus dur c'est certainement le concours général. Et oui, c'est pas faux, c'est une très bonne réponse justement, c'est d'ajouter les 6 agrès et d'être bon partout. C'est en effet la plus dure des disciplines. Merci pour cette brillante réflexion, Marie-Christelle. Merci de me remercier, c'est sympa. Allez, deuxième saut pour le titre.
Oh, et c'est l'erreur. Et c'est l'erreur. Oh, mais c'est dingue, hein. Entre lui et Epworth, ce qui s'est passé. Alors vous les spécialistes le savent. Ce qui vient de se passer, c'est que là il y avait une vrille de moins à minima. Donc peut-être une main qui a glissé et puis il n'a pas réussi à envoyer la double vrille et demie. Alors est-ce que c'est dû il semblait se tenir le dos tout à l'heure? J'ai pas l'impression qu'il souffre là. Je pense qu'il y a vraiment eu une erreur technique qui lui a pas permis de faire la figure. Ouais, peut-être une petite perte dans l'espace. Ça arrive à certains gymnastes et notamment à une gymnaste, l'une des plus connues. Ouais, la main qui glisse un peu sur le côté peut-être. Je dirais sa main droite. On va voir peut-être mieux là. Sa main droite qui glisse un peu sur le côté, mais non, là, en fait, il est parti un peu tôt en vrille. D'habitude, avec son premier envol, il arrive beaucoup plus à l'équilibre, c'est-à-dire beaucoup plus la tête en bas sur la table de saut, ce qui lui permet d'avoir la vitesse pour enchaîner les deux vrilles et demi en étant bien le corps tendu. Et là, il peut s'en mordre les doigts. Ouais, exactement. 2 médailles olympiques au saut, hein, Davtyan, 2 médailles mondiales au saut, 8 là, il sait que médailles européennes. C'est un truc de dingue. On va voir quelle est la moyenne, parce que là, il va prendre une note quand même bien difficile. 13 366. Il est cinquième. Oui, 11-9 au deuxième saut. Là, ça pique ça. Oh là là, il se voyait déjà champion d'Europe. Il avait les capacités. On passe du côté de la Norvège avec Sebastian Spodevich. Norvégien qui a remporté une Coupe du Monde. Il a 21 ans, 5e des qualifications au saut. Une course assez atypique. Voilà. Et la lune double salto avant demi-tour. Bien réalisée, mais quand même avec un peu moins de hauteur que celle de Davtyan qu'on a vu juste avant. Hein. On va avoir la chance de voir le ralenti. Là, le corps est réceptionné avec un buste qui est quand même relativement bas. Il va perdre des dixièmes. Et c'est toujours Sol Scott, le Britannique, qui est en tête. Voilà. Le buste et la tête est un peu plus proche des genoux à la réception. Et le petit sursaut en avant qui lui coûtera un dixième de plus. Davtyan, son deuxième saut manqué. Sa note de difficulté, forcément, est très très basse. 3-2. Ouais. On avait une question dans le chat. Quel est le nombre d'entraînements effectués par semaine pour un gymnaste ? Beaucoup. Oui, en fait c'est 2 entraînements par jour et ceux du lundi au samedi généralement. Alors nous à l'époque, le mercredi et le samedi on avait qu'un entraînement. 14-10. Ouais, ce qui est honorable, hein, 14-10. Et du coup en fait si on compte bien ça fait 10 entraînements semaine et puis en tout en nombre d'heures on est entre 20 et 30 heures d'entraînement par semaine, je dirais, avec une moyenne de 25 heures. Oui, sans compter qu'il n'y a pas que de la gymnastique, il y a du renforcement musculaire, il y a les soins aussi, il y a toute la préparation mentale, il y a vraiment tout un accompagnement en dehors de l'entraînement dans la salle qui est proposé. Et le deuxième saut, et là, cette lune double vrille et demie que Davtyan devait faire. Incroyable, hein. Allez. C'est un peu plus poussif, mais c'est réalisé et puis ça a le mérite d'être debout. Et vous voyez, même les plus grands, il leur arrive des erreurs en pleine compétition avec beaucoup d'enjeux. Davtyan, Arthur Davtyan, la grande surprise, hein, qui pour l'instant est dernier de ce concours. Après Sebastian Spodevich, il reste 2 concurrents à passer. On voit les 2 tours et demi et puis pareil, le buste un peu bas à la réception. Ça a le mérite d'être stabilisé, donc c'est ok. Il vole, hein, mais pas le temps de déployer les ailes. Ça va trop vite. C'est vraiment une finale de saut vers l'inconnu aujourd'hui. Et oui, parce que tous les pronostics y a un concours bouleversé. Envisagés, eh bien, c'est pas les bons. Deuxième, hein, pour le Norvégien, Sebastian Spodevich. Il passe derrière Sol Scott. Pour le World Gymnastic Team, Alexei Usachev.
Il concourt juste en individuel, il ne fait pas partie de l'équipe, il fait partie de ce quota que l'on pouvait avoir pour ces championnats d'Europe. Et voilà, une belle figure réalisée. Là, il y avait beaucoup de vitesse dans la course, justement. Une belle percussion sur le tremplin, un bel envol sur la table. Tout est possible dans cette finale, on l'a vu, il y a de la tension, avec un niveau qui a considérablement augmenté. C'est ce que disent tous les entraîneurs en voyant le niveau de chaque athlète et de chaque pays surtout. Et oui, et puis après là, avec ce World Gymnastic Group, que l'on découvre pour la plupart. Et les gymnastes russes qui le composent essentiellement. Donc là, on voit, on les retrouve un peu, ces gymnastes, après les avoir quittés un peu du concours international. Mais ils ont continué à s'entraîner ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté. Ça se voit. Ils avaient des compétitions internes dans le pays. Il y avait des primes. Il y a même eu des primes équivalentes aux primes des Jeux Olympiques. Et donc tout ça crée de l'émulation. Et puis il regardait aussi ce qui se passait à l'étranger. Donc on retrouve un groupe très 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 fort. Voilà, une course un peu atypique aussi là. Et la lune double salto avant demi-tour. Bien fait. Voilà, là il a saisi sa chance. Aussi, forcément, il y a de l'ouverture. Il y avait de l'ouverture dans cette finale. Il peut être content, il sait que ça sent le podium, ça. Pour toucher le podium, il faut qu'il fasse mieux au total de ces deux sauts, mieux que 14,050. Sachant qu'il reste un gymnaste à passer. Alors voilà, la lune double salto avant demi-tour. Voilà, bien réalisé, très peu d'erreurs à la réception, relativement propre dans le deuxième envol, c'est-à-dire toute la partie de la figure, le double salto avant avec l'ouverture et le demi-tour. Et puis une réception honorable, le buste est assez redressé. Encore une fois, c'est pas la même classe que Davtyan nous a montré à son premier saut. Mais les deux sauts comptent. Et là, lui, c'était son deuxième. Et le premier, il a quand même bien assuré. La malédiction des deuxièmes sauts sur cette finale à 8. Donc Usachev. Ouais, il passe devant. Et oui, 14,399. Voilà, il s'en doutait un petit peu, avec ce qui s'est présenté lors du début de la compétition. À 2 dixièmes devant Sol Scott. Ah oui, Sol Scott qui avait des sauts quand même un peu plus simples. Oui, il a notamment son deuxième à 4,8 alors que lui a présenté deux sauts à 5,2 avec une bonne réalisation. Et le dernier, Nazar Chepourny. Pas de médaille au monde, pas de médaille aux Europes. Mais il est champion du monde junior en 2019. C'était pas sur cette agrès, c'était au bar parallèle. Il a 23 ans. Et surtout deuxième des qualifications. Exactement. Au saut. Donc on va voir ce qu'il arrive à produire là lors de la finale. Et la lune double salto avant demi-tour qui pile. Voilà, là il y avait une très belle réalisation en effet. Donc là, on va être sur une note d'exécution qui va être mieux notée que Usachev juste avant encore. Parce que là, il y avait plus de hauteur, le buste est bien droit, c'est-à-dire proche de la verticale lors de la réception. Et en plus de ça, les pieds, ils ne bougent pas, ils sont restés collés dans la zone d'atterrissage réglementée. Voilà, là, on est vraiment sur du millimétrage. Il est double médaillé au saut au championnat du monde. Il a le bronze en 2023 et l'an passé. Il a 3 médailles européennes, 2 au saut. Il n'a pas le physique habituel du spécialiste au saut, avec des quadriceps très développés, le corps un peu trapu, beaucoup de puissance dans les jambes. Donc il est assez longiligne tout de même. Bon, il reste très explosif. Pour l'instant, Alexei Usachev du World Gymnastic est en la première place. Et de toute façon, il sera médaillé
tout comme Sol Scott. Oh là là. Alors Eh là, voilà, ça sent le détrônage. Hein. exactement. On va attendre les voir, notes. hein. Ouais. Mais c'était très très propre. Vous allez voir la réalisation du Tsukara triple vrille. Là, même dans le premier envol, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Voilà, les jambes restent collées. Ça tourne très vite. On arrive difficilement à en compter 3. Et un tout petit sursaut à la réception. Voilà, les jambes restent vraiment collées au premier envol. Et pendant la figure, il y a un tout petit twist d'une jambe sur l'autre. Mais c'est vraiment pas grand chose. Le corps est bien droit. Alors on vous le rappelle, hein, cette finale à 8 gymnastes pour le saut, très surprenante, hein, puisque Davtyan a vraiment manqué son deuxième saut. Doukno, le jeune nouveau qui a étonné tout le monde, deuxième saut aussi, grosse erreur. Et puis il y a Pouers aussi qui a fait une grosse faute. Donc du coup, tout est chamboulé dans les... Donc un ou deux. Prospective 1 au premier, 14, 566. Chepourny. Bien joué. Il obtient sa 4e médaille européenne et la première en or. Il peut être fier et content. Incroyable. Et il excelle dans ce... Comment je vais le dire, cet agrès, c'est aux barres parallèles. Tout à l'heure, j'ai dit une erreur, j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de médaille mondiale et d'Europe, mais c'était aux barres parallèles où on va le retrouver tout à l'heure. Chez Chepourny, il est double médaillé mondial au saut et triple médaillé européen. 4 médailles européennes maintenant, puisque il vient d'être sacré champion d'Europe. Bravo à ce champion. Et puis c'est une finale incroyable avec un retournement de situation dingue, Hamilton. Et oui, et puis belle surprise, Sol Scott qui arrive en 3e place là, avec jeune, des sauts assez simples, tout jeune, et puis une très belle réalisation, donc un joli potentiel en devenir. Donc voilà, belle finale. Davtyan, dommage, le deuxième saut là, alors que le premier était si beau. C'est sûr que ces finales, il y a de la tension, il y a forcément beaucoup de choses qui se jouent, et puis demain il y a aussi la compétition par équipe, donc tout ça fait que sur très peu de temps, eh bien il y a beaucoup de choses d'enjeux. On a une petite réflexion d'une internaute dans le chat qui dit Stoy, ce qui est la réception qui veut dire en russe en gros ça pile quoi. Donc ça veut dire stabilise. En gros ça ne bouge pas à la réception, et ils prononcent ça souvent, en tout cas tous les pays qui parlent cette langue russe, pour encourager la dernière figure. Donc merci à Grenouille Passion du 13 d'avoir dit Stoy. Et Canard Tranquille aussi qui dit que c'est vraiment un sport difficile, la moindre erreur. Et c'est le podium qui s'échappe. Il a raison, Canard Tranquille 59. Beau lune double avant demi-tour du Zachev. Et oui, le cheval d'Arçon, c'est très beau à voir. Cheval vif, 47 qui nous dit ça. Cheval de saut peut-être. Parce qu'il y a 2 chevaux en gymnastique. Cheval d'Arçon, il a dit. Ouais, cheval d'Arçon, c'était hier. On le reverra d'ailleurs dans les finales par équipe. Puisque forcément Et il y a les 6 agrès. 6 agrès, oui. Et voilà, demain au programme. Autour de 13h30. Donc, un podium complètement dingue. Avec, complètement dingue. On sait que chez Chepourny, forcément, il en avait sous le pied. Sol Scott, lui, il a tout l'avenir devant lui. Il a Los Angeles en vue, évidemment. Et le voilà d'ailleurs aux images. Une très belle réalisation, hein, beaucoup de propreté.
Et vous savez comment il est venu à la gymnastique? Parce que c'est intéressant aussi de savoir l'histoire de tous ces jeunes. Eh bien, écoutez, il était un anniversaire et il bougeait de tous les côtés. Il y avait un prof là qui a dit non mais il va falloir lui mettre un 4 parce que sinon ça va mal se terminer. Donc hop, direction la gymnastique. C'est vrai que ça a tendance à canaliser. Fond bleu pour la cérémonie des médailles au saut. On rappelle que ces championnats d'Europe sont qualificatifs pour les championnats du monde, pareil que l'on aura à Rotterdam en octobre, et que la France est donc qualifiée pour les championnats du monde, l'équipe de France. Et oui, et du coup cette équipe de France qu'on retrouvera demain. Malheureusement, il n'y a pas de Français sur les finales individuelles aujourd'hui. Et du coup, par contre, on aura vraiment la chance de les suivre demain. Ils ont déjà remporté le premier ticket pour accéder à une seconde phase de qualification en vue des objectifs, en vue des Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles. Allez, Cette 19 belle ans. médaille de bronze. Sa première médaille de bronze chez les seniors au championnat d'Europe. In second place, winner of the silver medal for World Gymnastics 2, Alexei Uzachov. Alexei Uzachev pour World Gymnastics. Winner of the gold medal and European champion 2026 on vault, representing Ukraine. Et voilà pour l'Ukraine. La star du jour, Nazar Chuperny, qui obtient son premier titre européen. Il a déjà, c'est la 4e médaille européenne, mais il n'avait pas de titre. Il en avait 2 médailles au saut, le bronze en 2024 et l'an dernier. Eh bien, écoutez, après ce beau podium et en attendant la suite, c'est-à-dire les barres pareilles, je vous propose une petite page de pub à Milton.